Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu organisation, le tour de mon matériel et tout ça, un genre de room tour. En fait, je vais vous faire voir un petit peu tous mes coins coolos. Donc là, au fait, sur la commode, donc là on peut voir donc tous mes feutres à alcool. Donc là, ce sont les 300 de chez Smith Toys. Et là, ce sont les hop, hop. Et là, ici, ce sont les tous les twin markers. Voilà. Donc là, si je vous tourne un peu, tchouk, comme ça. Donc là, il y a une toile de diamond painting. Et donc là, il y a celle de ma fille. Là, il y a la mienne. En dessous, c'est un meuble que j'avais pris à Action où il y a tous les stickers. Donc voilà, j'avais rangé un petit peu avec vous. Donc c'est tous des stickers que j'ai pu acheter sur Temu, Teddy, ça aussi sur Temu. Là, c'est tous les die cuts de chez Action, dans les mini pochettes. Voilà pour ça. Et là, pareil, en fait, c'est le reste. Donc, c'est tout des die cuts. Voilà, tout des die cuts, des stickers. Les stickers de chez Teddy. Donc, voilà pour ça. Là, ici, j'ai une trousse que j'ai trouvée donc à Action. C'est pour le diamond painting. Et donc voilà, ça se présente comme ça. Avec tous les petits compartiments pour les perles. Enfin, pour les diamants. C'est pas des perles. Voilà, donc là, j'ai ça qui reste à côté des toiles. Et donc là, j'ai un pulse que j'ai trouvé à l'espace culturel à Leclerc. Donc voilà, donc je le ferai avec ma fille. Donc voilà pour ce côté-là. On va passer à la bibliothèque. Et donc ma bibliothèque, ça donne ça. Comme ça, je vous fais une vue d'ensemble. Voilà. Donc là, dans le panier, ça va être tout ce qui est électronique. Les câbles, toutes sortes. Alors là, dans le crayon, ça va être tous mes crayons noirs. Première étagère, ça va être tout ce qui concerne l'aquarelle. Livre tuto, livre où on peut faire de l'aquarelle dedans, notamment le Small World. Mes livres d'aquarelle à moi, mes carnets d'aquarelle. D'accord. Deuxième étagère, ici, ça va être tout ce qui va concerner Disney. Donc mes blocs, tous les livres Disney, quelques cosy. Ici, ça va être donc tout le reste des cosy, mais mystères. Là, ici, ça va être tout ce qui va être hors mystère, hors Disney, colo classique. Et en bas, ça va être tout du réassort, en fait. Réassort de crayon, réassort de feutre. Voilà pour ma bibliothèque. Alors ici, dans mon armoire, je vais avoir tout ce qui va être livre pour l'inspiration, livre de tuto, des petits beauty blender, des petites éponges, mes oracles, un pot à crayon. Ici, ça va être dans les boîtes ici tout ce qui va être paillettes, notamment ici aussi, les paillettes. Ici, tout ce qui va être charge de gomme électrique, mine pour les critériums, toutes sortes. Là, ça va être donc Oracle Disney, mais ici, je vais avoir
des cartes Disney. Et là, je vais avoir tous les marque-pages. Voilà, pour quand je repère un coloriage que j'ai envie de faire. Voilà, donc ici il y a encore des inspirations, des stickers. Voilà, l'étage du dessous, je vais avoir des trousses, ça c'est ma trousse à scrapbooking. Dedans c'est des feutres, des crayons, mes feutres à paillettes de chez Action, ma recharge de stickers, mes pinceaux aquarelles, j'ai mon gesso aussi. Et là, dans la petite boîte de Noël, est-ce que je montre bien? Je sais pas, je vois pas mon doigt. Ça va être tout ce qui est gomme mi-pain. Voilà. Voilà pour cette étagère-là. Hop, on va se tourner comme ça. Alors ici, ça va être tout ce qui va être feuilles. Quand je veux imprimer un coloriage. Je fais la théière du chat. Il est fou. Super. C'est bien, mon amour. Donc tous mes blocs de feuilles. Là ici ça va être tous des dessins quand j'ai fait mon wouzou, mais je vous avais parlé, mon wouzou, je l'ai fait par rapport à des petits livres de coloriage Disney de chez Action. Donc en fait toutes les images que je me suis pas servi dans mon wouzou parce qu'elles étaient en double ou parce que ouais c'est ça, elles étaient en double, enfin plusieurs fois, donc du coup je les ai toutes mis ici, et puis je me dis ça me servira pour le colo scrap. Donc voilà. Ici j'ai mon papier noir pour quand je le colle derrière mes cosy colos. Là j'ai du papier buvard. Là ici c'est encore des livres d'inspiration. Là c'est tout ce qui est mon papier aquarelle. Donc j'ai notamment celui-là. C'est le Canson Graduate et il est crème en fait. Et là ça va être toute ma partie nuancier. Donc dès qu'il y a des nuanciers dans les boîtes de crayons de couleur, je répertorie tout là. Là c'est des feutres. C'est quand je les colle sur mes... Là ici ce sont des étiquettes que je colle sur mes feutres pour les numéroter. Quand il n'y a pas de numéro. Voilà. Là ici ça va être tous mes carnets. Hop, je vais descendre. Donc j'en ai extrêmement beaucoup parce qu'il faut se dire que tout ce qui est là, il y a une deuxième fois derrière. Alors à partir de là c'est tout vierge. Derrière tout est vierge. Et donc ici c'est un carnet où je fais mes essais, mes combos, j'essaie d'aquareller les feutres. Là c'est avec un stylo colle et puis après je viens mettre des paillettes. Je teste mes feutres. Voilà. Là ici c'est un carnet oups, où je vais venir coller. En fait je me suis imprimé tous mes coloriages réalisés. Donc du coup je vais faire un carnet avec le mois de janvier, puis je vais coller tous mes coloriages pour le mois de janvier, février. Voilà. Ça c'est aussi un carnet vierge. Je l'ai trouvé à Super U. Et en fait j'aimais bien. C'est un papier un peu crème. Et j'aime bien le design en fait. Voilà. Donc ça... Est-ce que j'en avais besoin? Non. Est-ce que j'en avais envie? Oui. Est-ce que je l'ai pris? Oui. Ça ici c'est un carnet que j'avais trouvé à Teddy pour remplacer mon carnet de chez Action qui devient un bout de vie en fait. Donc voilà, donc là je teste mes trucs, mes ors. C'était notamment pour le coloriage de Jasmine. Donc je teste mes combos. Voilà. Et ensuite c'est mes nuanciers. Donc mon nuancier crayon de couleur, mon nuancier aquarelle. Celui-là c'est pastel sec, pastel à l'huile et les encres. Et ici c'est tous mes feutres. Feutre à eau, feutre à alcool, feutre acrylique. Ensuite on descend. Ici c'est tous les emplacements donc pour mes colos pour ma Pâques. Là c'est un livre qui rentre pas, le art déco, qui rentre pas dans la bibliothèque.
Donc du coup, il est ici. Ensuite, c'est du papier aquarelle, mais format A3. Donc il rentre que là. Et derrière, c'est les pochettes A3. Ce sont les pochettes plastiques quand je colorie dans un livre qui est plus grand qu'un A4. Du coup, je mets une pochette A3. Là, ici, c'est ma roue chromatique. Et là, ici, c'est, je m'en sers notamment pour noter quand je fais un duo, un trio, bien n'importe. Je me sers notamment de ces petits post-it là. Donc voilà, donc ça, je l'avais trouvé à Action. Hop. Et ici, en bas, ce sont tous mes feutres à eau. Il y a une boîte de feutres acryliques de chez Action. Mais je ne m'en sers pas pour les colos mystères. Moi, je m'en sers beaucoup pour faire mes étoiles, quand je fais un feu d'artifice, quand je détourne certains éléments dans mes coloriages classiques. Donc voilà, donc je vous ferai une prochaine vidéo avec où je vous montre tous mes feutres. Ici, donc on est juste à côté de mon bureau. Moi, je colorie là. Donc ici, hop. Mais donc là, hop, j'ai une roue chromatique, mais on est à contre-jour. Voilà. Donc ici, j'ai toutes mes trousses à crayons. Là, j'ai une petite poubelle qui est toujours très utile d'avoir à proximité. Ensuite, je vais avoir, premier étage, tout ce qui va être Néocolor 2, pastel à l'huile. En dessous, je vais avoir tout ce qui va être aquarelle. Et tout en dessous, c'est du bazar, du réassort de crayons. Ici, juste à côté de moi, je vais avoir une tour avec tout mon petit matériel. J'ai des palettes aquarelles, j'ai mes encres. Ici, on a donc vraiment tout mon petit matériel, mon scalpel, mon ciseau, ma gomme électrique, mon feutre noir permanent, de la colle, des ciseaux, mon pinceau, un petit cutter, du blanc, des stabilos, pareil ma colle, mon glossy accent, que j'ai remis là, parce que je l'avais mis à l'ombre, mais au final, j'ai un problème avec, c'est pas grave. Du masking tape, mon tampon pour dater mes coloriages. Ici, je vais avoir mes encres Colorex. J'ai la blanche, la or, j'ai mon encre or. J'ai des règles pour faire des ronds, j'ai mes lames pour mon scalpel, j'ai de la vaseline, j'ai mon tigal. Ici, j'ai de la gomme mie-de-pain. J'ai mon pinceau en silicone pour appliquer mon masking tape. Mon fluide de masquage. Voilà. Ici, j'ai mes palettes. J'ai mes palettes aquarelles. Ici, j'ai mes palettes aquarelles, mais les plus haut de gamme, on va dire. Sennelier, Winsor & Newton. Voilà, tout est là. Ici, j'ai les palettes aquarelles Lidl et mes palettes Action. Ici, j'ai tout ce qui va être aquarelle nacré. Et là, ce sont les godets de chez Action. Et je les ai aimantés. Et donc, du coup, je les range comme ça. Bien sûr, attendre que ça soit sec, entièrement sec, pour les refermer. Pour pas faire de dégâts. Voilà. Note à moi-même parce que je suis très Pierre Richard. C'est bien, ma chérie. Ici, ça va être tout ce qui est le reste des pastels à l'huile. Donc, voilà. J'ai mes éponges avec l'essence sans odeur dedans. J'ai un taille-crayon, parce que oui, je taille mes pastels à l'huile. Je vais descendre un peu. Voilà. Ici, je vais avoir tout ce que mes encres Distress Oxyde, mais en spray. En spray, ici, ça sera les recharges. Mes petits embouts mousse pour mettre sur les spatules comme ça et être très précise. La palette, au fait, c'est quand je prends les recharges et je mets dedans. Donc, du coup, je la mets avec des pipettes, comme ça. Voilà. Ici, ça va être les pads d'encre.
Distress, il y en a de chez Temu. Ici, ça va être les encres d'Action et celles de chez Temu. Ici, ça va être les... Alors là, c'est les peintures acryliques, mais en spray de chez Action. Donc là, pareil, j'ai une palette. Ça, c'était un truc qui envoie de l'air pour faire avec des encres, mais n'importe, faire des effets. Je l'ai mis là. Ça, c'est ma pâte de modelage. Et là, c'est le reste. C'est le reste des couleurs. Donc là, on est plus dans les couleurs froides et au-dessus, c'était les couleurs chaudes. Voilà pour ça. Alors ici, au-dessus de la tour, j'ai mon bloc de to-do list. Donc avec ce que j'aimerais bien faire pour la semaine. Là, ici, j'ai mon bloc d'action où je fais, comme je vous disais tout à l'heure, je fais mes combos, je teste mes embouts mousse pour les encres. Voilà. Donc du coup, il est bientôt terminé. Là, c'est une trousse que j'embarque souvent quand je descends en bas et faire du mystère notamment. Donc j'ai un stylo gel blanc, Lango Plus, une gomme électrique mais de précision, un pinceau, des Posca noirs, un pinceau à réservoir d'eau. Et là, c'est un feutre acrylique, une pointe broche de chez Action. Ceux-là, je les aime bien. C'est les dupes des Grenats, je pense, si je dis pas de bêtises. Là, ici, j'ai une lampe de chez Action qui se plie. Et en fait, je peux choisir blanc froid, blanc chaud, tout ça. Ensuite, contre-jour. Là, j'ai mon taille-crayon électrique. Ici, j'ai un tampon où j'ai fait faire JD Style. Là, c'est une fleur que j'avais fait avec ma fille. Avec les chenilles, qu'est-ce que ça s'appelle? Je sais plus le terme. Ici, j'ai mes stickers, donc j'en ai que deux. Un blanc à paillettes froid et un blanc à paillettes chaudes. Ici, c'était une colle, une peinture paillettes de chez Jiffy. Donc ça fait très longtemps que je l'ai. Ici, donc j'ai ma gomme. Là, ici, j'ai une règle qui se déplie, qui peut se faire en 90 degrés. Voilà. Et ici, et moi aussi, j'ai une règle par contre. Oui. Et ici, j'ai donc mon pinceau en forme de rose. Ici, j'ai toujours un pinceau en forme de queue de poisson. Un bloc post-it. Là, ici, c'est des feutres à alcool. Là, c'est mon critérium. Quand je dessine pour mes aquarelles. Là, c'est mon stylo gel. Là, ici, ce sont des stabilos. J'ai 3 feutres à alcool noir. J'ai le stylo gel le blanc, le noir. J'ai les feutres acryliques Faber-Castell. Oups. Le blanc, le noir. Ici, j'ai 2 Posca noirs. Alors, c'est les PC1MR. C'est ceux que je préfère pour faire le contour dans les mystères. Et ici, j'ai le seul pro marqueur que j'ai, c'est la couleur blush. Donc là, je faisais toutes les peaux avec à l'époque. Ici, j'ai crayon gris, blender d'Erwan Carandage, un burnisher, 2 crayons gomme, des crayons blancs. Ici, j'ai le Lumocolor. J'ai encore des crayons blancs. Là, ici, j'ai les aquarelles Kuritake, mais les aquarelles à granulation. Dans cette partie-ci, j'ai tout ce qui est stabilo, mais les pointes 88, donc les pointes très fines. Voilà, là j'ai 3 stabilo pointe max. Ici, j'ai les Staedtler pigment liner en plusieurs diamètres, donc c'est plus quand je repasse les lignes sur mes aquarelles. Ici, j'ai encore un stylo gel Lango Plus blanc. Et ici, ça va être tout ce qui est stabilo, mais les pointes 88. Donc les pointes un peu plus grandes. Là, je vais avoir tous mes aquamarqueurs. Ce ne sont pas les mêmes. C'est vrai, maman. Ici, c'est les aquamarqueurs, mais c'est pas les mêmes. Ça, c'était les derniers vendus dans des petites trousses. Et donc là, c'est ceux les traditionnels qu'on connaît. Là, ce sont des petites plaques pour l'appareil à scrapbooking.
de ma fille, donc c'est plus des trucs un petit peu enfantins. J'ai ça, c'est pour gaufrer du papier, au fait. Et j'ai ça. Là, j'ai mes lunettes. J'ai tourné moi. J'ai un marque-page. J'ai mon taille-crayon à manivelle. C'est pas une marque, hein, je l'avais trouvé en librairie. Mais Faber-Castell fait le même. Ici, j'ai un petit bloc notes. Donc moi, je pars pour écrire sur la partie blanche, hein, mais j'aime bien le design. Je l'avais trouvé à Teddy. Là, ici, j'ai un petit réveil quand on se fait des sessions en colo avec ma fille. On se dit, bon, allez, on fait 1 heure ou une demi-heure. Ça dépend le temps qu'on a devant nous. Maman, autour de la lampe en haut, j'ai vu une moustique. Zut. Elle allait nous piquer. Mais non. Ici. Ici, devant moi, j'ai une règle. Je m'en sers notamment pour faire les traits noirs quand je veux contourer un coloriage. Celle-ci, j'ai mon... Maman. Ici, j'ai ma règle pour surélever mon poignet quand je colorie. Et là, j'ai encore une règle. C'est plus une règle à scrapbooking. En fait, vous avez des petits volants qui s'ouvrent. Voilà, si j'arrive. Voilà, au fait, vous pouvez faire comme ça. Et donc, du coup, ça peut vous faire des pointillés. Donc, le plus gros, des pointillés plus petits. Voilà, on peut fermer les volants et ça fait une règle traditionnelle. Voilà, donc je vous ai fait tout le tour de mon coin colo. J'espère que la vidéo vous aura plu. Nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à bientôt. Bonne journée.